peut citer le nom de sa famille? Il y a quelqu'un qui a honte de citer le nom de sa famille? Tu ne peux pas avoir honte de ta famille. Ta famille est la tienne. Peu importe ta forme, c'est la tienne. Et même s'il y a beaucoup de combats, d'ailleurs, voilà pourquoi tu dois la célébrer. Là où il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de témoignages. Que quelqu'un cite encore le nom de sa famille. La thématique de ces 5 jours, ma famille doit remporter cette bataille. C'est une bataille précise, particulière, connue, observée. Cette bataille doit être remportée. Le sous-thème de ce soir, à cause de celui que tu es. C'est à cause de celui que tu es que certaines choses arrivent. Proverbe 24, 10. La parole de Dieu dit ceci. Proverbe 24, 10. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. On n'a pas besoin d'elle au moment de la paix. La force. On n'a pas besoin de la force au moment de paix. La force n'est pas acclamée pendant la période de paix. La force est acclamée sur un champ de bataille. La force est acclamée pendant que les difficultés sont là. La force est célébrée lorsque rien ne va. Et la Bible dit, pendant le moment de ta détresse, ne faiblis pas, sinon ta force n'aura aucun sens. Le sens de la force, c'est sa manifestation pendant les moments les plus compliqués. C'est ça même le sens de la force. Que quelqu'un me dise ma force. Il est écrit également dans 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Puisque tout ce qui est né des dieux remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Que quelqu'un me donne un amen. La victoire qui s'est manifestée et qui a remporté des grandes victoires face au monde, c'est notre foi. Je dis à quelqu'un ceci. Lorsque tu as la force et tu refuses de la manifester, c'est de la méchanceté. Lorsque tu as la capacité d'agir et que tu refuses d'agir, c'est de l'inconscience. C'est de l'irresponsabilité. Tu n'es pas dans ta famille simplement pour citer le nom de ta famille comme tu l'as fait tout à l'heure. Tu es dans ta famille pour porter tes responsabilités. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Avant de porter les responsabilités matérielles, porte d'abord les responsabilités spirituelles. Car il est écrit en réalité en l'homme c'est l'esprit. Avant que tu ne sois physique, tu es d'abord esprit. Tu as des responsabilités spirituelles que tu vas porter convenablement cette année avant 2024. Ça tombe sur toi, je sais que tu crois. Tu dois savoir que si à toi Dieu a donné la force qui émane de la foi, c'est parce que toi tu dois devenir un abreuvoir. Il y a des hommes dans ta famille qui doivent venir se ressourcer auprès de toi. Alors je dis à quelqu'un, change ta mentalité ce soir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? La Bible dit que la force émane de la foi. C'est cette foi qui te permettra de triompher. Être enfant de Dieu est déjà le sceau de la victoire. Je suis d'accord avec toi. Être enfant de Dieu est déjà le sceau de la victoire. Parce que 1 Jean 5, 4 dit, puisque tout ce qui est né des dieux, que quelqu'un me dit je suis né de Dieu. Tout ce qui est né des dieux, tout celui qui a subi la seconde naissance. La première naissance peut te condamner, mais la seconde te sauve. Ça tombe sur celui qui a entendu. La première naissance, c'est celle qui émane de ton père biologique et de ta mère biologique. La première naissance, on peut la juger, mais ça ne définit pas l'avenir. Ça tombe sur toi. La première naissance, on peut poser des questions dessus. On peut même critiquer tes parents. On peut dire qui est ta mère, qui est ton père.
Oh, ils ont le droit de critiquer. Mais celui qui a subi la deuxième naissance, il est redoutable par lui-même. Il est redoutable malgré ces vêtements-là. Il est redoutable malgré cette voiture-là. Malgré tout ce que tu vois, il est redoutable. Pourquoi? Parce que la seconde naissance t'accorde un sceau. Quelqu'un m'a dit un sceau. Et ce sceau t'accorde la victoire. Quand tu es enfant de Dieu, la victoire est un acquis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi ce soir, mon frère, arrête de blaguer. Tu es déjà assez grand pour comprendre ces choses. Tu dois donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi, ma soeur, tu ne dois pas dire « j'ai encore mon temps ». Tu ne maîtrises rien du tout. Tu vis dans le temps, mais tu ne l'as pas. C'est Dieu qui tient ton temps. Alors je dis à une âme, tu dois donner ta vie à Jésus. Cite-moi le nom de Jésus avec autorité. Je sens qu'il y a l'onction là derrière. Si on ne fait pas attention, je prends le micro, je vais là-bas. Il y a l'huile là-bas. Jésus, ne blague pas, mon frère. La seconde naissance a plus de valeur que la première. Avec la première naissance, on peut définir là où tu vas. On va te dire, parce que ton père n'a été rien au Gabon, ben toi, tu vas certainement finir comme lui. Comme ta mère n'a rien été, toi aussi, tu vas finir comme elle. Comme ta mère a subi des démences, comme c'est génétique, toi aussi tu finiras par être démente. Mais avec la deuxième naissance, lorsqu'on a subi la deuxième naissance, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce qui arrivera demain. Personne ne sait où va celui qui a subi la deuxième naissance. Je répète pour celui qui dormait, personne ne sait là où va celui qui a subi la deuxième naissance. Voilà pourquoi il y avait quelqu'un à la croix. Tout le monde savait que cet homme-là, c'en est fini pour lui. Les dés sont jetés. Il est en train de mourir à cause de son péché. La Bible l'appelle même le brigand. Mais pendant qu'il était à la croix, ce gaillard avait compris qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un. Il a dit, Jésus, moi j'ai fait des choses, mais toi tu n'as rien fait. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Pendant qu'il était à la croix, les gens disaient, le brigand est mort. Les gens disaient, le brigand est terminé. Mais le ciel avait dit, il est l'accompagnateur de Jésus dans le ciel. Celui qui a subi la deuxième naissance est redoutable. Dis avec moi, il est redoutable. Oh, sois très fier de dire que tu as reçu Jésus dans ta vie. Il ne faut jamais en avoir honte. Et si tu n'es pas très sûr que tu l'as reçu, reçois-le encore. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Jésus est le seul médicament avec qui tu ne feras jamais d'overdose. Jésus est consommable. Il est consommable encore et encore. Jésus est le seul médicament que tu peux prendre à tout âge. Il y a des médicaments où on écrit sur le mode d'emploi, on dit, écoutez, moins de 6 ans ne doit pas prendre. Une femme enceinte ne doit pas prendre. Mais Jésus, Jesus, 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 Jesus. Même un enfant de 5 ans peut recevoir Jésus. Même un enfant de 30 ans peut recevoir Jésus. Un vieillard peut... où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Même un vieillard peut recevoir Jésus. Même sur le lit de mort, quand tout le monde dit c'est fini, il peut recevoir Jésus. Que quelqu'un lève la main droite et me dise, c'est le grand champion. C'est le champion de tous les temps et toutes catégories. Sur tous les rings, il a la médaille. On ne lui a jamais arraché la ceinture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable croyait avoir arraché dans le jardin d'Éden, un jour il a été surpris dans les enfers. J'ose imaginer le diable en train de serrouter ce qu'il pouvait serrouter avec les démons. Il voit quelqu'un entrer. Pendant que celui-là entre, à partir de l'entrée, tous les démons commencent à s'incliner. Le diable pose la question, pourquoi tout le monde s'incline? Et puis les démons n'ont pas de réponse. Mais quand lui-même le diable voit, il constate que c'est l'homme au stigmate. C'est celui qui est mort et qui est puissant. Le Dieu de la résurrection. Le diable lui-même s'incline. Jésus lui dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Je suis venu récupérer la clé. La seconde naissance
Fais de toi un homme, une femme qu'on ne peut pas maîtriser. Nous sommes... C'est quelle date aujourd'hui? C'est quand? Le 8. Je libère la prophétie. Au nom de Jésus de Nazareth, que le 8 du mois prochain, ça soit paradoxal à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Cette prophétie t'atteint. Ça atteint ta maison. Ça atteint tes enfants. Ça atteint tes affaires. Ça atteint tout ce que tu fais. Où sont les hommes prophétiques? Où sont les femmes prophétiques? Je croyais qu'il y avait plus de femmes prophétiques. Je déclare que le 8 du mois prochain, ça soit une autre vitesse. Celui qui a subi la seconde naissance, on ne maîtrise pas sa vitesse. Dis à un voisin, s'il te plaît, il ne faut pas me dire que je suis en retard. Est-ce que tu lui as dit? Change de voisin. Dis à un autre, ne me dis pas que je suis en retard. Parce que celui qui a subi la seconde naissance, il peut être derrière les brebis. À un moment donné, Samuel va venir mettre l'huile sur la tête. Samuel va venir le chercher là-bas. Oh, je prophétise, ils viendront te chercher. Ils t'ont rejeté, mais ils viendront. Ils t'ont oublié, mais ils viendront. Ils t'ont minimisé, mais ils viendront. Ils t'ont écrasé, mais ils viendront. Celui qui a subi la seconde naissance, que quelqu'un me dise quel avantage. Non, parle avec autorité, dis-moi quel avantage. Subir la seconde naissance est un avantage incroyable. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon Dieu, les grandes puissances qui l'ont été hier sont en train de chavirer petit à petit aujourd'hui. Mais le royaume des cieux reste la plus grande des puissances qui ne chavirera jamais. Merci Saint-Esprit pour la grâce. J'ai dit à une âme, être enfant de Dieu, c'est le sceau de la victoire. Mais au-delà d'être enfant de Dieu, tu dois maintenant avoir la foi. Tu dois avoir une foi particulière pour vivre des témoignages particuliers. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi bannit la peur. Celui qui croit ne craint pas. La foi bannit la peur. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La foi ne sait pas ce qui va se passer demain, mais elle sait qu'il y a quelqu'un dans son lendemain. Il y a quelqu'un qui t'attend demain. Jésus est déjà dans ton lendemain. La foi doit bannir la peur. Mon frère, on ne te tuera plus. Il n'a même pas entendu. Il n'a même pas entendu, il est distrait. J'ai dit mon frère. Pourquoi ce sont les sœurs qui disent amen? Mon frère, on ne te tuera plus. Ma sœur, on ne te tuera plus. Tu ne dois pas craindre. La foi bannit la peur. Même si on te dit que celui-là c'est un sorcier qui a fait je ne sais pas combien d'années dans la famille, toi aussi tu es enfant de Dieu. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est là-bas. On ne négocie pas avec le pouvoir des ténèbres. Et ça, les parents doivent bien m'écouter. On ne négocie pas avec le pouvoir des ténèbres. Non, si tu ne fais pas ceci, ton fils ne va pas étudier. Tu as menti. Il va étudier au nom de Jésus. Celui qui a donné la vie à tous les hommes est dans Dieu. Lève ta main droite et dis-moi, il est à l'intérieur de moi. La foi bannit la peur. Même quand on te dit, écoute, dans cette famille, tout le monde a subi ça. Ne crois pas que toi, tu vas faire l'exception. Écoute. Réponds-leur. Dis-leur ceci. Mon frère, tu ne sais pas donc ce que veut dire exception. Le mot exception existe parce qu'il y a toujours quelqu'un. Je ne sais pas si la personne est là. Il y a toujours quelqu'un. Quelqu'un qui fait la différence. Quelqu'un qui crée la différence. Ce n'est pas à cause des vêtements. Ce n'est pas à cause du diplôme. Ce n'est pas à cause de la taille, mais c'est à cause de la qualité du Dieu qui est en lui. La différence. Que quelqu'un me dise à cause de ce que je suis. La foi doit vaincre les regards du présent qui sont très
présent. La foi. La capacité de vaincre les regards du présent qui sont très présents dans votre vie. Ces regards-là, les regards de ces hommes-là qui sont dans votre présent. Ces hommes, quand ils vous regardent, ils vous jugent. Ces hommes, quand ils vous regardent, ils pèsent le combat, ils te pèsent, ils disent, toi tu es poids léger. Le combat pèse très lourd. Tu ne vaincras pas. Ces gens, quand ils te regardent, ils ont des préjugés sur ta vie. Ils concluent sur ta vie. La foi doit avoir la capacité de vaincre ces regards-là. Même si les hommes ne croient pas en toi, crois en toi toi-même. Tu n'as pas besoin d'un coach pour croire en toi. Crois en ta vie toi-même. Tu sais pourquoi tu dois croire en toi? Parce que celui qui est plus grand que tous croit. Celui qui est plus grand que tous, c'est qui? C'est Jésus. Jésus t'a gardé en vie car il est écrit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si Jésus t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il croit en toi et il croit que tu vas y arriver. La foi bannit les regards du présent. On te regarde, on dit, toi qu'est-ce que tu feras? Toutes tes tantes sont passées, elles n'ont rien fait. C'est pas toi qui fais commencer. Tous tes oncles sont passés, ils n'ont rien fait. Même ton père, il est mort de la même maladie. Cela ne t'arrivera pas à toi. Parce que toi, tu es un cas différent. Toi, tu es un autre cas. Tu es en dehors du couloir de la condamnation. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu es en dehors du couloir de la condamnation. Tu dois vaincre les regards. Comment tu peux dire que tu as la foi, mais tu vis comme un grand complexé? Et tu es complexé à cause de ce que les gens disent de toi. Il y a même des gens qui sont complexés parce que certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas belles. Qui a dit que tu n'étais pas belle? Qui a dit que tu n'étais pas beau? Est-ce que tu as vu d'abord le genre de visage que tu as? Tu as vu la taille que tu as? Est-ce que tu as vu combien tu ressembles à Dieu? Tu es à l'image de Dieu. Je vais te dire une chose, une vérité. Celui qui se sent fier parce que les hommes le célèbrent continuellement, celui qui s'est nourri de la célébration des hommes pour se sentir exister, c'est un vrai complexé. Tu n'as pas besoin de te nourrir de la vie des hommes pour te sentir exister. Tu te sens exister parce que tu sais en qui tu as cru. Tu te sens exister parce que tu connais ta destinée. Parce que tu sais que ce qui arrive aujourd'hui est petit par rapport à ce qui arrivera demain. Ça tombe sur la maison de celui qui est là derrière. La foi. On a regardé David, on a dit, mais toi tu fais quoi ici? Toi tu viens toujours déranger. Ce sont ses frères, hein? Ses propres frères. Pourquoi toi tu te plains aujourd'hui en disant, ma propre famille m'a régné? Mais ça n'a pas commencé avec toi. Ses frères lui ont dit, tu es venu faire quoi ici? On connaît ta malice, éloigne-toi. David a très bien fait les choses. La Bible dit, David se détourna de leur regard. Détourne-toi de leur regard, regarde Jésus. Détourne-toi de ceux qui te méprisent, regarde Jésus. Oh my God. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et c'est une vérité sur la terre. Sous le soleil, je ne pense pas que cette vérité changera. Il y a des endroits où tu ne seras jamais valorisé. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ces personnes souffrent de la cécité. Est-ce que je peux répéter pour celui qui dormait? Il y a des endroits, même quand ce sont des hommes qui ont fait des grandes études, apparemment des hommes intelligents, mais il y a des endroits où, malgré tous tes efforts, tu ne seras jamais honoré, tu ne seras jamais respecté, tu ne seras pas considéré à ta juste valeur, parce que ces hommes-là souffrent de la cécité. Mais il y a d'autres endroits, quand tu arrives, ta grâce se manifeste, parce que les gens reconnaissent ta grâce. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Vous savez, quand vous mettez un aveugle devant une piscine, vous dites saute, qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer? S'il est intelligent, il va faire quoi? Pardon? Il ne va pas sauter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas alors que ce n'est que de l'eau. Ça va peut-être lui faire du bien. Mais il ne va pas sauter parce qu'il ne voit pas. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce sont ces gens qui ne voient pas. Ne te pétifie pas, ne te diminue pas. Tu n'as pas un problème. Le vrai problème, ce sont ces personnes qui ne te voient pas. La foi doit vaincre les regards des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise avec moi, je suis ce que je suis. Ah, je crois en ça. Tu dois avoir la foi. Parce que Dieu, par la foi, t'accorde des victoires dans ta famille. Et écoutez, il y a quelque chose de merveilleux avec les combats familiaux. Il y a un principe dans les combats familiaux. Retiens ce principe, s'il te plaît, enseigne-le à tes enfants si possible. Voici le principe. C'est qu'on ne choisit pas sa mère qui a dit non. Ok. On ne choisit pas son père qui a dit non. Ok. On ne choisit donc pas sa famille qui a dit non. Si tu n'as pas dit non, c'est que tu as dit. On choisit son père. On choisit sa mère. On choisit sa famille. On ne choisit pas. On tombe dedans, si vous voulez. On se retrouve dedans. En d'autres termes, là où toi tu t'es retrouvé, il y a quelqu'un qui t'a placé. On est d'accord là? Je suis en train de te présenter le principe des combats familiaux. On n'a pas choisi maman et papa, on n'a pas choisi la famille. Et tu ne sais même pas. Vous savez, des fois, moi je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive souvent. Et mon mari se moque souvent de moi à cause de ça. Quand il veut me titiller, il touche à cet endroit. Des fois je regarde mon papa, parce que par la grâce de Dieu, mon père est en vie. Plus de 80 ans, que Jésus le protège. Quand je regarde mon papa, je vois que mon papa, il a 1m80. Ma maman, elle est partie depuis des années. Mais maman, elle était encore plus grande que mon papa. Si tu ris, je laisse. Je dépose le micro. Ma maman, elle était encore plus grande que mon papa. Donc, mon papa, il a 1m80. Imaginez, maman était dans le 1m85, 86. Mais moi, maintenant, je ne comprends rien. Donc, des fois, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé quelque part? Non, mon frère, ris seul. S'il n'a pas compris, laisse-le comme ça. Des fois, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je regarde les parents, mes grands-parents, donc les parents de ma mère, je comprends ce qui s'est passé. Parce que tous les deux ont la taille économique. Maintenant, comment moi j'ai pris la taille des grands-parents au lieu de prendre la taille des mamans ou de... Mais c'est la meilleure des tailles. Hein? En passant. Pour te dire seulement qu'on tombe dedans, on n'a pas choisi. Mais il y a quelqu'un qui nous a placés. Qui nous a placés, c'est Dieu qui nous place. Dieu nous place en connaissant quel type de combat il y a dans chaque famille. Quelqu'un comprend le principe? Dieu nous place en sachant quel type de pouvoir diabolique il y a dans chaque famille. Et donc voilà donc le principe. Ce n'est pas vous qui choisissez le combat, c'est le combat qui vous choisit. Vous n'avez pas choisi de combattre contre ces pouvoirs de famille. Mais le Dieu qui vous a placé a donc trouvé que votre profil correspondait au combat qu'il y avait dans cette famille. Est-ce qu'un géant maintenant m'a entendu? Écoute, Jésus n'a jamais choisi le livre à 7 sceaux. Ce n'est pas Jésus qui a choisi ce livre. Quand il a rompu le livre à 7 sceaux, ce n'est pas lui qui avait choisi. Il est écrit dans la parole de Dieu, pour toi qui écris, dans les Apocalypse 5, 2 à 4, Apocalypse 5, 2 à 4, il est écrit qu'un ange a commencé à crier. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit au verset 3, il n'eut personne au ciel, sur la terre et
sous la terre. C'est-à-dire donc deux choses. La première chose, cela veut dire que au ciel, sur terre et sous la terre, il y avait des êtres qui avaient entendu l'appel. Il y avait des êtres qui avaient entendu l'ange appeler. La deuxième chose, c'est que la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il n'y avait personne qui s'était avancé. Pendant que l'ange crie, qui va ouvrir le livre et rompre les sceaux? Personne ne sort. Jean regarde, Jean commence à pleurer, il dit on est foutu ici. Il n'y a personne qui sort. Pendant que personne ne sortait, Jésus était où? Oh, le silence est grave quand même. Hein? Pendant que personne ne sortait, où était Jésus pendant ce temps-là? Il était là, j'aime ta réponse, que l'Éternel te restaure. Il était là. Et il a attendu que quelqu'un passe, mais personne n'est passé. Il a attendu que tous les anges puissants passent. Personne n'est passé. Le livre aux 7 sceaux a choisi Jésus par élimination. C'est le livre qui a choisi Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a choisi le livre. Est-ce qu'un aigle est arrivé quelque part? Est-ce qu'un aigle a compris quelque chose? Non, Jésus n'a jamais choisi le livre. La preuve, c'est que Jean a commencé même à pleurer. Il était dans son coin. Il était là. Il attendait. Personne n'est sorti. Le livre a réclamé un grand challenger. C'est le livre qui a réclamé un challenger. Et le challenger est sorti. Parce qu'il était le seul à avoir le profil que le livre était en train de réclamer. Je crois que tu as reçu et tu as compris. Le combat de ta famille ressemble au profil que tu as. Tu as été placé dans cette famille parce que tu es le choisi. Parce que c'est toi qui dois terminer cette histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi autant de batailles? Mais parce que tu es le seul à vaincre ça, il faut terminer ça. C'est le combat qui t'a choisi. David n'a jamais choisi Goliath. C'est Goliath qui a choisi David par élimination. Goliath était devant les champs de bataille. Il a dit que quelqu'un vienne. Personne n'est sorti. Tout le monde était timoré. Il n'y avait personne pour venir. David, il arrive, il dit, mais c'est qui ce gars? C'est qui celui-là qui insulte le peuple d'Israël? C'est Goliath qui a choisi David. Parce que Goliath avait le profil de David. David aussi avait le profil pour affronter Goliath. Cette famille, tu ne l'as pas choisie, c'est Dieu qui t'a placé. Et Dieu savait que tu avais les qualités pour vaincre cette bataille. À partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer. Les sorciers n'ont pas le droit de voir tes larmes. Arrête de te lamenter à partir d'aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit de t'entendre même gémir. Refuse cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un au fond qui se dit, comment ça va se passer? Cette malédiction, ce combat, il est générationnel. Ça fait des générations que nous vivons cela. Des hommes plus intelligents que moi ont vaincu. Certainement que le pasteur Joël parle parce que tous les pasteurs disent ça. Est-ce qu'elle comprend ce que nous vivons? Comment est-ce que moi, avec les incapacités que j'ai, comment je vais arrêter la situation? Mon frère, écoute-moi. Dieu ne choisit pas des géants. Dieu ne choisit pas des géants. Dieu choisit des petits parce que c'est lui qui fait d'eux des géants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu aime la faiblesse. Parce que dans la faiblesse, c'est lui qui se glorifie, ce n'est pas toi. Dans la faiblesse, c'est son pouvoir qui se glorifie. Ce ne sont pas tes prières, ce ne sont pas tes jeûnes, ce ne sont pas tes retraites, c'est Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, c'est Jésus. Jésus aime choisir la faiblesse. Qu'est-ce que tu crois? Si tu penses que tu es trop faible, tu es trop petit, je dis c'est toi qui es qualifié. Si tu penses que tu n'es rien, je dis c'est toi qui es qualifié. Si tu penses que tu es le tout dernier, je dis c'est toi qui es qualifié. Tu as la qualification selon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas le profil que les hommes acclament. Si Dieu choisit le profil des hommes, la gloire reviendra aux hommes. Mais Dieu choisit ses profils à lui. Il a ses qualités à lui qu'il recherche.
Et c'est Dieu qui fabrique les géants. Tu vaincras à cause de ce que tu es. Qui tu es choisi de Dieu. Voilà pourquoi, my God, I'm praying. Tu n'as pas le droit de perdre la foi. Tu n'as pas le droit, je dis le droit, tu n'en as pas. Vous savez, à un certain âge, quand vous êtes enfant, quand vous faites certaines choses, on vous laisse les faire. On dit que ce sont des caprices d'enfants. Mais vous savez pourquoi les parents aussi vous laissent le faire? Parce qu'en réalité, face à vos caprices, tenant compte de votre état d'enfant, vos caprices ne vont pas produire des grands dégâts. Alors des fois, même quand vous faites des caprices, quand vous êtes un enfant, on vous laisse. Parce qu'il n'y a pas de grands dégâts qui vont se manifester au travers de ces caprices. Mais à un autre moment, quand vous grandissez, vous n'êtes plus un enfant. À un certain âge de la vie, il y a des choses qu'on ne te demande pas d'avoir, on t'ordonne d'avoir. Je te réchoque. Il y a des choses à un certain âge. Mon frère, comme tu es là, tu es père de famille. On ne te demande pas d'avoir la foi. On t'ordonne d'avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tes enfants sont en danger. Si tu n'as pas la foi, la mort va prendre ta femme. Si tu n'as pas la foi, tu vas perdre certaines choses. Nous t'ordonnons d'avoir la foi. Les hommes de foi m'ont entendu. À un certain âge, on ne te supplie pas en disant, tu vois, il faudrait que tu aimes Dieu. Mon frère, ce soir, je te choque en te disant, je ne te supplie pas d'aimer Dieu. Tu es obligé d'aimer Dieu. Tu n'as pas le choix. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Le défi est trop grand. Il y a des gens ici, si tu n'arrives pas à croire à la hauteur de tes batailles, tu vas enterrer certains frères cette année, alors qu'il n'a pas été prévu qu'ils meurent. Si tu n'élèves pas ta foi, il y a des choses que tu ne posséderas pas, alors que cela dépend de toi. Tes frères ne vont pas célébrer certaines victoires cette année, parce que toi, tu es dans l'irresponsabilité. Tu n'as pas encore compris que tu n'as pas l'âge de dire, si je peux. Non, tu dois y arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu garderas la foi jusqu'au bout. Tu tiendras jusqu'au bout. La vallée, tu la traverseras. Je parle de la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que je m'adresse à toi? Tu dois la traverser la tête haute. Même seul traverse la vallée. J'ai envie de parler de la vallée. Je dis traverse la vallée. Même sans l'appui des hommes, traverse la vallée. Même sans l'appui de ta famille, traverse la vallée. Il est écrit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Je ne crains. Tu sais pourquoi? David savait que même si la vallée est bizarre, j'arriverai au bout, le grand berger m'amènera au bout. Tu ne mourras pas dans la vallée, tu arriveras de l'autre côté. Tu ne mourras pas dans cette condition, tu arriveras de l'autre côté. Où sont les hommes de foi? Traverse la vallée. My God, laisse-moi te choquer. Arrête de te comporter comme un enfant. Arrête de te comporter comme un gamin. Non, tu n'as pas cet âge. Tu as 5 enfants déjà. Arrête de te comporter comme un inconscient. Jusqu'aujourd'hui à ton âge, tu vas dans les boîtes de nuit. Est-ce que tu crois que tu as le droit d'aller dans les boîtes de nuit? Pendant que tu vas dans les boîtes de nuit, on ensorcelle tes enfants. On détruit leur avenir. On détruit tes frères. On détruit ta maison. Tu n'as pas le temps d'aller là-bas. Réveille-toi un peu et relève-toi dans ta foi. Prends tes responsabilités en main. Mon frère, nous ne sommes pas à un moment où il faut te supplier pour croire. Ce temps-là est déjà passé. Les défis sont beaucoup trop grands. Le diable est debout. Il combat les familles. Dieu t'a placé là-bas, pas parce que tu dois décorer la famille. Oh, laisse-moi choquer quelqu'un. Dieu ne t'a même pas placé là-bas pour que tu nourrisses toute la famille. Tu es fier parce que tu nourris toute la famille. Tu es esclave de la famille. Tu ne dois pas être fier de ça. C'est de l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne tape pas la poitrine en disant, c'est moi, je m'occupe de tous mes neveux. Arrête ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance, l'onction de la Pentecôte. Que tout le monde réussisse dans la famille. Que tout le monde aille de l'avant dans la famille. Du premier au plus petit.
Mais où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Du premier au plus petit, que tout le monde réussisse dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu te tapes la poitrine. Tu dis, si moi je ne paye pas les frais, personne ne va étudier. Mais tu es esclave. Tu vas mourir d'une crise cardiaque. Tu vas mourir avant le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons l'onction des fils de Jacob. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une gloire. Oh, je suis Joseph, ce n'est pas une gloire. Je suis le Joseph de ma famille, ce n'est pas une gloire. Parce que même à son époque, c'est à cause de Joseph que le peuple était en prison, était en captivité pendant 430. Dans la nouvelle alliance, c'est la Pentecôte. La Bible dit les flammes de feu étaient sur toutes les têtes. Que tous les membres de ta famille avancent au nom de Jésus. Que tous les membres de ta famille aient la foi au nom de Jésus. Que tous les membres de ta famille percent cette année au nom de Jésus. Il y a quelque chose que je vois. Je la déclare sur la nation. Je vois le drapeau du Gabon et je vois une percée au nom de Jésus. Que cela arrive, que cela arrive, que la flèche que je vois, le Gabon en train de percer, surtout économiquement, que ça arrive in the name of Jesus. Mon frère, l'heure n'est pas au caprice. Tu es obligé d'avoir la foi. C'est toi que Jésus a choisi. Vous savez, avec les choisis, Jésus est très dur. Lorsque Jésus vous choisit pour terminer une bataille dans la famille, Jésus devient sévère avec vous. Quand les autres peuvent avoir des petites copines, Jésus frappe quand vous osez. Quand les autres peuvent faire des choses que tous les jeunes font, avec vous, Jésus frappe. Parce que derrière toi, il y a plusieurs générations. Il n'y a pas de frères et sœurs, il y a des générations. Je déclare la bénédiction sur les générations, jusque sur la 1000e génération. Je déclare cette bénédiction. C'est à cause de ce que tu es dans cette famille-là. C'est à cause du choix que Dieu a porté sur toi que tu es dans cette famille. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Tu n'es pas dans cette famille parce qu'un jour papa et maman se sont retrouvés. Mon frère, ça c'est le calcul de Dieu. Tu es dans cette famille parce que c'est à toi de finir cette affaire. Cette affaire a trop duré. Dans ta famille, il faut que les gens vivent la volonté de Dieu selon le chrono prophétique. Il faut que les gens vivent les plans de Dieu selon le chrono prophétique. C'est à toi de finir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'une âme me dise la foi. Parle-moi avec autorité, dis-moi la foi. Tu dois savoir que lorsque Dieu envoie un homme, Dieu n'envoie pas les suicidaires. Dieu envoie les vainqueurs. Même si tu te blesses dans le parcours, tu ne mourras pas. Ce sont les stigmates de la gloire. My Jesus, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Même quand lorsque Dieu t'envoie, quand tu te blesses dans le parcours, les gens t'humilient, te font mal, ne croient pas en toi. Quand les gens cherchent à te retarder, malgré tout ça, tu arriveras au bout et tu auras les stigmates. Tu montreras aux hommes que tu as vaincu une bataille. Dieu n'envoie pas les suicidaires. Quand Dieu te place dans une famille, ce n'est pas parce qu'il pense que tous ces marabouts vont te tuer. Ils ne vont pas te tuer. Cette nuit-ci, en rentrant chez toi, tu dors. Parce que je sais que le diable va faire ça, il est rusé. Tu dors, tu fais un cauchemar. Lève-toi et arrête de dire feu, feu. Ne gaspille pas le feu. Ce sont des munitions, on ne les gaspille pas. Ne gaspille pas le feu, lève-toi. Ouvre bien les yeux, ne prends même pas la Bible. Tu es une Bible ouverte. Tiens-toi debout et dis au démon, mari de nuit, si tu reviens encore, tu vas brûler. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, mon peuple meurt faute de prière. Oui? Mon peuple meurt faute de prière. Mon peuple meurt faute de jeûne. Mon peuple meurt faute de retraite. Faute de connaître. La clé
clé du miracle, la clé de la délivrance, c'est la connaissance. Mon frère, que les frères me donnent la main. Mon frère, tu te réveilles la nuit, tu as senti que la femme de nuit là était venue. Tu regardes même ton corps là, tu comprends que la femme de nuit était passée. Tu te lèves et tu dis, je ne chasserai aucun démon. Il est écrit, j'ai reçu le pouvoir. Femme de nuit, si tu reviens, tu seras brûlée jusqu'à la fin. La connaissance te libère. La connaissance te donne des victoires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, on te demande de marcher sur le serpent, tu commences à envoyer le feu, tu commences à négocier. Au nom de Jésus, vous ne mourrez pas. Au nom de Jésus, tu es aventurière. Tu es aventurier. On ne t'a pas dit qu'on cause avec le serpent. Le premier Adam a causé avec le serpent. Ça nous a mis dans le chaos. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de discussion à faire. Quand Dieu l'a dit, je marche, 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 et je renverse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu es là en train de dire au démon, tu es qui? Sors. Tu viens d'où? Quel est ton nom? Regardez. Ah, my goodness. Donnez-moi quelque chose, I don't know what. Donnez-moi même cette trousse-là. C'est une trousse, ça? Donnez-la moi. Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Regardez. La trousse, elle est là. Elle est sous mes pieds. Comment je fais pour causer avec celui qui est sous mes pieds? Je fais comment? Je dois avoir les oreilles sous les chaussures. Comment je vais causer avec quelqu'un qui est sous mes pieds? Quand Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, il est en train de dire, le diable est sous vos pieds. On ne cause pas avec, on ne cherche pas à savoir s'il est l'esprit des eaux, l'esprit des forêts. On s'en fout de quel esprit il est. Nous marchons sur son pouvoir. Nous avons reçu l'autorité. Que quelqu'un dise avec moi 3 fois, j'ai reçu le pouvoir. Mon frère, ma soeur, le combat, là, je viens de l'annoncer. Même s'il a fait des générations, il est petit. Il va finir pendant ces 5 jours-là, il tombe. Il ne tiendra pas, il va tomber. Peu importe ses origines, il va tomber. Il est obligé de... Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur, tu ne comprends pas ce que tu dis. Nous, ça fait 40 ans qu'on vit avec ce genre de liens. Je connais un homme qui a parlé au peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a fait qu'insulter. Il n'a que fait que parler. Et Dieu s'organise pour que ça soit un petit garçon qui vienne terminer l'affaire. Là où les géants ont fui, toi tu finiras l'affaire. Là où les géants sont tombés, toi tu finiras l'affaire. Là où les hommes anciens sont tombés, toi tu finiras l'affaire. Cette force tu vas renverser. Ce pouvoir de sorcellerie, tu vas renverser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute-moi, dis-moi un. Oui, sois là pour compter avec moi. Ne sois pas façon, sois connecté. Dis-moi un. Un grand Dieu avec une petite foi est un manque à gagner. C'est une présence gâchée. Vous savez, il y a des personnes qui ont des bonnes femmes, mais qui ne méritent pas ces bonnes femmes. C'est ce qui fait que la présence de cette femme dans sa vie est une présence gâchée. Dis avec moi, présence gâchée. Il y a aussi des bonnes femmes qui ont des hommes bien. Mon frère, ma soeur, laisse-moi déjà te dire avant de continuer. L'homme parfait n'existe pas. Soigne ton gars là. Traite-le dans le monde des esprits. Prie pour lui, jeûne pour lui, ça finira par marcher. Il y a des gens, il y a des femmes qui ne vont admirer la beauté et la bonté de leur mari seulement quand cet homme va se retrouver ailleurs. Il y a des gens qui sont comme ça. Des gens incapables d'estimer la valeur des choses.
Un grand Dieu avec une petite foi est une présence gâchée. Des moments de prière sans la foi, c'est le perroquetage. Tu entres en prière en jeûne, tu n'as pas la foi. Si tu le fais par peur, c'est du perroquetage. Tu gaspilles le temps. C'est trop d'énergie que tu gaspilles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le jeûne sans la foi est une mortification. Torture. Dieu n'agit pas parce que tu as jeûné, il agit parce que tu as cru. On dit sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. On ne dit pas sans la prière. La sanctification, sans la foi, c'est une bonne vie et mœurs. Mais une bonne vie et mœurs ne chasse pas le démon. Tu peux avoir une vie propre, des mœurs correctes, mais tout ça ne chasse aucun démon. C'est la sanctification par la foi qui chasse les démons. Est-ce que quelqu'un me capte? J'ai dit à une âme, nous glorifions le Seigneur parce que tu es vivant jusqu'aujourd'hui. Et parce que tu es vivant, ta foi ce soir doit prendre une autre forme et avoir une autre qualité. Par ta foi, avant la fin de ce mois, il y a des choses qui seront renversées. Des hôtels qui seront renversés. Avant la foi, la fin de ce mois. Mon frère, je vais te choquer en te disant, ne passe pas tout ton temps à chercher à savoir, le démon là qui nous accuse, il s'appelle comment? Démon du lundi, démon du mardi. Mon frère, ne cherche pas à t'épuiser avec ça. Je te pose une question simple. Quand tu veux entrer dans une maison, tu as besoin du nom du vigile ou du nom du propriétaire? C'est en connaissant le propriétaire que tu as accès à la maison. Tu as beau être le jumeau du vigile, tu n'entreras pas à la maison parce que tu es jumeau du vigile ou parce que tu connais le vigile. C'est en connaissant le propriétaire de la maison. Mais maintenant, pourquoi tu cherches le nom du vigile? Ce type d'esprit-là, c'est sûrement l'esprit des eaux. C'est la vice-présidente des eaux. C'est la vice-présidente. Il nous a été donné un nom. Au-dessus de tous les noms. Ce nom-là nous suffit. Avec ce nom, nous y vont fléchir. Tous les combats vont faire place au témoignage. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Tous ces combats feront place au miracle. Feront place au témoignage. Écoute, je veux t'expliquer. La plupart des combats vont s'arrêter lorsque ta vie ne subira aucun impact du combat. Si dans votre famille, vous avez le pouvoir de divorce qui vous réclame, tu seras la première personne à vaincre ce pouvoir et tu introduis les autres dans la victoire. Je sens quelque chose, je dis à un homme et à une femme, ne lâche pas ce mariage-là. Ne lâche pas, il n'est pas question seulement d'amour. Certains mariages vont au-delà de l'amour. C'est une bataille. Ton mariage est tout un champ de bataille. Va un peu au-delà. Tu n'es pas... Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à une femme, je sais que c'est prophétique. Et je sais que ça appartient à un homme. Mon frère, ma soeur, certains mariages ne sont pas des mariages de Cendrillon. Certains mariages ne sont pas des mariages de novelas. Non, non. On s'aime, on se fait des bisous, bisous. C'est bien. Mais certains mariages, au-delà de l'amour, ce sont des champs de bataille. Si vous arrivez à vaincre, vos enfants resteront dans les mariages. Vos petits-enfants resteront. Je déclare sur les petits-enfants qu'ils restent dans la ligne de la victoire. Où sont les parents? Où sont les grands-parents? Où sont les futurs grands-parents? Ne sais-tu pas que tu n'as pas le droit de lâcher? Qu'est-ce que tu veux lâcher? Tu écoutes les copines, tu écoutes les commentaires inutiles des copines
Est-ce que tu comprends que ta vie n'est pas celle de tes copines? Est-ce que tu comprends que tu n'as pas les mêmes batailles? Est-ce que tu comprends que toi, tu dois finir avec cette chose? Jesus. Marosa kaya rosa Thomas. Marisa maya kaya bosata. Shema risa. Kaya razotobose. Mon frère, tout le monde n'est pas ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque les gens voyaient David, ils voyaient un petit blond qui était là. Mais en réalité, maman, venez ici s'il vous plaît. Mais en réalité, David n'était pas le petit blond qui était là dans la forêt. David était le roi d'Israël. Lorsque toi tu es là en train de te laisser influencer par la vie de tes copines, de tes copains, de ta famille, est-ce que tu sais qui tu es? Madame, tenez-moi. Pendant que je parlais, l'Esprit était en train de me dire de là où vous étiez. Vous avez subi tellement de mortification qu'à un moment donné, vous avez failli abandonner. À un moment donné, vous avez voulu lâcher. Même Dieu, vous avez dit à Dieu, je ne comprends pas trop bien. Il y a des choses que tu dois m'expliquer, sinon je me repose d'abord. Madame, s'il y a quelque chose qu'on ne lâche pas dans la vie, c'est Jésus. Quoi qu'il arrive, on tient à Jésus. Écoute, si tu arrives à vaincre ta bataille, je ne veux pas te répéter parce que tu connais ta bataille. Si tu arrives à vaincre ça, c'est le repos de tes enfants. Je vois devant toi, les gens avant toi n'ont pas vaincu ça. Même ta maman, tu sais que même ta maman n'a pas vaincu ça. Mais toi, tu dois vaincre. Parce que vaincre cette bataille, c'est ouvrir une porte aux autres. Que Jésus te donne la force. Que Jésus te rende capable. Que Jésus t'accorde l'onction. Que tu sois capable de vaincre. Tu as été choisi depuis le ciel. À cause de ce que tu es. Voilà pourquoi tu affrontes les batailles. Allez avec l'onction, maman. À cause de ce que tu es. Voilà pourquoi tu affrontes ce type de combat. Ce genre de combat ne peut pas arriver à ton frère, il va mourir. On n'arrive pas à vaincre Goliath avec les armures de Saül. Quand on prend les armures de Saül, on va échouer. On arrive à vaincre Goliath avec ses propres armes. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Mais parce que ces autres vont abandonner la foi. Regarde-toi avec tout ce que tu as vécu. Tu es venu à Ephraim, tu t'accroches à Dieu, tu t'appuies sur Dieu, tu pleures mais tu gardes Jésus. Tu gémis mais tu gardes Jésus. Tu gémis dans la chambre mais tu sors, tu dis, tout va bien. Tu espères en Dieu. Tu vis ce que tu vis à cause de ce que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prière avec la foi te permet d'introduire les êtres surnaturels dans ton combat. Tu dois avoir la foi dans la prière et la foi. David a dit, toi tu viens vers moi avec les javelots, mais moi je viens à toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. À partir de ce moment, les anges sont descendus. Mon frère, est-ce que toi tu crois que lorsque tu dors, les puissances qui te combattent sont allées en pause dodo? Eux aussi sont allés en pause parce que toi tu dors. Ah non, ils sont présents. Mais s'ils ne te touchent pas, c'est parce que dans la prière de foi, le surnaturel descend sur terre. Il y a des êtres qui veillent sur toi. Il y a des êtres qui te sécurisent. Garde la foi. Lorsque tu pries, crois que Dieu, il est ta victoire. Toi, tu ne tomberas pas face à Goliath. Tu ne peux pas tomber, c'est toi qui tiendras la tête. Cette année, au nom de Jésus, tu dois tenir la tête de cette bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer une sœur? J'ai dit à une sœur, arrête l'impudicité. Tu es en train de gaspiller ta beauté. Tu es en train de gaspiller ton onction. Tu n'as pas besoin d'aller écarter tes jambes pour avoir ce que tu cherches. Il y a un Dieu qui peut te donner
la victoire sur ces batailles. Et tu seras la référence de toute une génération. Il y a des gens qui vont prier en disant, c'est les dieux de Marthe, c'est les dieux de Rose. Parce que toi, tu as résisté et tu as vaincu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit à une âme, tout le monde n'est pas obligé de passer par le même chemin. Toi, tu as un autre chemin. Tu es peut-être né par les entrailles d'une mère qui vous a porté à 5, à 6. Mais toi, ton couloir est différent. Tu finiras ça parce que tu as été choisi pour finir ça. Quelqu'un peut se dire là au fond, mais pasteur, comment êtes-vous sûr? Mais pour la simple raison que Jésus t'a choisi. S'il t'a choisi, c'est que c'est toi qui termineras. Mais le grand problème avec toi, c'est que toi, tu ne persévères pas. Ton grand problème, c'est que tu ne tiens pas jusqu'au bout. Ton grand problème, c'est que tu as des fois la foi qui vacille. Tant que Jésus est sur le trône, on garde la foi. Ça tombe sur ta vie. Laisse-moi terminer en te disant ceci. Vivre en paix seul est une tragédie. Tu ne peux pas te réjouir parce que tu es en paix seul dans ton petit coin. Et il y a même des gens qui disent, moi je ne veux plus être avec ma famille parce que j'ai l'impression que c'est eux qui me combattent. Mais si c'est eux qui te combattent, va dans ta famille et fais fléchir tout le monde. Depuis quand le fort fuit le faible? Non, moi j'ai coupé les ponts avec ma famille. Mais c'est que tu es faible. Le fort ne fuit pas le faible. C'est au faible de fuir le fort. Cette théologie, là où il faut fuir la famille parce que c'est la famille qui m'envoûte. Si la famille t'envoûte, va les désenvoûter. Est-ce que quelqu'un m'entend ou on n'entend pas? Va les désenvoûter, c'est toi qui es plus puissant. C'est lui qui a... Et puis, vous savez, il y a des gens comme ça, surtout ce sont des frères souvent, mais des aventuriers. Tu nous dis que tu as fui ta famille, tu as coupé le pont avec ta propre mère. La mère qui t'a engendré, mon frère. Si cette mère ne t'avait pas engendré, tu ne serais pas là. Non, elle est sorcière. J'ai coupé les ponts. Et puis quand tu viens ici, Ephrata, Rabashata. Tais-toi, frère. Tais-toi, ma soeur. Tu es aventurière. Tu viens mentir qui ici? Ne viens pas mentir ici. Jésus a dit, commencez d'abord à Jérusalem. Commence d'abord à désenvoûter là-bas dans ta famille. Commence d'abord à libérer les âmes dans ta famille. Commence par décréter sur le ciel de ta famille. C'est toi qui as l'onction. Comment tu fuis le sorcier? Rentre là-bas. Va imposer la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Va imposer les changements dans ta famille. On ne fuit pas sa famille parce qu'elle a des problèmes. Vous avez été placé pour vaincre ces problèmes. Oh, je prie que tu sois le témoignage de 2023. Que tu sois le témoignage même de 2024. Je sens une onction sur les aînés. Je déclare que les aînés vivent la grâce de Dieu, qu'ils soient les précurseurs des choses nouvelles. Si tu n'es pas aîné comme moi, prends ça pour l'aîné de ta maison. Qu'ils soient les précurseurs de certaines célébrations. Que certaines célébrations passent par lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, refuse de fuir ta famille parce que, soi-disant, cette famille est sorcière. Amène la victoire dans cette famille. Souffrir ensemble, c'est-à-dire subir les combats ensemble avec toute une famille, c'est une ignorance. Tout le monde ne peut pas souffrir d'un même combat et tout le monde est là. Il y a quelqu'un qui ignore quelque chose. Lorsque tout le peuple d'Israël avait fui Saül, David a dit, ce n'est pas normal, nous sommes des circoncis. Tu ne dois pas ignorer que tu es circoncis. Tu es enfant de Dieu. Et tu es appelé dans cette famille avec une mission. Ce soir, il y a quelqu'un qui va recevoir l'onction de sa mission. Il y a même des gens qui ont déjà commencé à recevoir. Vaincre seul et pour soi uniquement, c'est une folie. Parce que votre victoire finira par disparaître. Lorsqu'une victoire se savoure seule et pour soi-même, elle finit par disparaître. La plus belle des victoires, c'est vaincre seul pour les autres.
Il y a des batailles qu'on arrive à vaincre en troupe, en meute, comme lorsqu'on combat les Madianites, quand on est un Gédéon. On arrive à vaincre ensemble. Mais il y a des batailles où Goliath ne se partage pas. N'appelle pas ton frère dans la bataille. Ce n'est pas sa bataille, il risque de mourir. N'appelle pas ta soeur. Ne viens pas dire au prophète, au pasteur, pasteur, pourquoi seulement moi? C'est toi. Ne viens pas dire au pasteur, pasteur, pourquoi il n'y a que moi qui vis ça? Mais parce qu'il n'y a que toi qui peux finir ça bien. Il n'y a que toi qui peux bien finir les choses. Écoutez, je finis en disant, dans la bataille, il y a deux types de blessés généralement. Parce que dans toute bataille, on subit des coups et on a des blessures, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a deux types de blessés. Le premier type, c'est celui qui est blessé, qui se relève et qui reste traumatisé avec les souvenirs des blessures. Et donc même son avenir est un peu hypothéqué parce qu'il est traumatisé. Mais le deuxième blessé, il est celui qui a été blessé, qui s'est relevé. Il a guéri de ses blessures et il les garde comme des stigmates de témoignage. Je souhaite que tu fasses partie de la deuxième catégorie. Ah, j'aime l'onction que je vois là-bas. Je souhaite que tu fasses partie de la seconde catégorie. Même avec des blessures, tu passeras et tu auras le témoignage présent. Même avec des blessures, tu crieras qu'en 2023, Adonai m'a vu. En 2023, Adonai m'a délivré. En 2023, Jésus a sauvé ma famille. Que quelqu'un dise, il s'agit de ma famille. Que quelqu'un d'autre dise, il s'agit de ma famille. Je sens une onction prophétique. Je parle avec les aigles et les prophètes. Est-ce que je peux parler avec les prophètes? Est-ce que je peux parler avec les aigles? Donnez-moi un fil, monsieur. Vous avez tellement de fils là-bas. Donnez-moi un fil rapidement. Donnez-moi un fil qui ne fait rien quelque part là-bas. Rapidement. Que cela s'attache à toi cette année. Et dans tous les domaines de ta vie. Peu importe dans quel domaine on te combat. Cette fois-ci, c'est un autre témoignage. Cette fois-ci, c'est un autre langage. Je prie que quelqu'un soit oublié dans les ruelles du Gabon. Quand on va regarder, qu'on se pose la question si c'est vraiment toi. Donne-moi le fil, mon frère. Donne-moi le fil. Shamarazata. Mets le fil là. Non, deux frères. Venez deux frères. Vous êtes déjà là. Soyez là. Un autre frère. Ah, merci. Un autre frère. Tenez ça. C'est la prophétie de ce soir. Et que cela reste sur toi. Tenez-les debout rapidement. Que l'un se tienne ici, l'autre là-bas. Baissez ça en bas. Mon frère, tu es rapide. Pourquoi tu montes là-bas? Descends un peu. Il y a toujours des frères rapides comme ça. Tu tiens ça à la main, mon frère. Écoute, ces deux êtres représentent les pouvoirs qui t'empêchent à aller au-delà. Au-delà d'une certaine vie. Au-delà de certaines choses que tu voudrais avoir. Mais cette année, ils n'ont pas le choix. Ils seront là, mais toi tu traverseras. Ils seront là. Oh, je prie qu'ils ne meurent pas. Oh, je refuse de tuer les sorciers. Qu'ils ne meurent pas. Ils doivent vivre. Où sont les aigles de la maison? Où sont les aigles de la maison? Je prie que les sorciers ne meurent pas. Le marabout de votre famille ne doit pas mourir. Il doit voir que malgré sa présence, il y a une autre présence. J'aime la foi que je vois quelque part là-bas. Cette année, le combat est là. Ceux qui alimentent les combats sont là. Qu'ils soient des humains, que ce soit des démons, on s'en fout. Dis avec moi, on s'en fout. Parle avec rapidité, on s'en fout. Cette année, avant 2024, tu traverses. Ils seront étonnés de voir Dieu passer de l'autre côté. Comment elle a fait? Comment cette fille a fait? Elle a traversé, mais elle n'a personne pour l'aider. Elle a Jésus avec elle. Tu traverseras, il traversera. Cette année, tu passes de l'autre côté. Est-ce que les gens qui traversent sont là? Est-ce que les gens qui sont déjà en train de traverser sont là? Je n'ai pas dit que c'est dans l'avenir. Tu es en train de traverser. Spirituellement, tu es en train de passer. Spirituellement, tu es en train d'aller. Là où on n'a pas vu ton Père, on te verra. Oh mon Dieu, où sont les hommes de foi? Où sont
femmes de foi. Là où maman n'a pas pu arriver, toi tu seras là-bas. Malgré leur présence, tu vas passer. Que ce soit des esprits des eaux, que ce soit des esprits de forêt, on s'en fout, tu vas passer. Tu es déjà en train de passer. Maintenant, je prophétise sur les hommes et les femmes intelligents. Je déclare au nom de Jésus, tes enfants vont passer à cause de toi. Tes enfants iront là à cause de toi. Ils ne subiront pas leur pression. Ils ne subiront pas leur présence. Ils ne subiront pas leurs incantations. Avec ou sans incantation, les enfants passent. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Lève ta main droite de là où tu es. Tu as compris que nous sommes déjà dans l'atmosphère. Nous allons déclarer 7 fois. Merci, messieurs. Nous allons déclarer 7 fois. J'ai été choisi et le diable ne me détruira pas. On y va. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Parle avec conscience. Parle avec autorité. La 7e fois. La 6e. Il y a une option. La 7e commence à prophétiser. Prophétiser.